Allô les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Mimi Teker. Hier, je suis venue avec un nouveau sujet, ça faisait très longtemps, sur les vœux de nouvel an, les vœux de fin d'année, les nouvelles résolutions à prendre, des objectifs à se fixer, la nécessité de faire son bilan annuel, le bilan de l'année, et la nécessité de faire un feedback sur son année, et puis en même temps de recenser les bons coups et des mauvais coups de l'année, et de pouvoir rendre grâce à Dieu du fait déjà qu'on soit en vie, même si on n'a pas pu réaliser tous nos projets, et puis de partir des choses qui n'ont pas marché pour se fixer de nouveaux objectifs et pour changer de trajectoire ou pour rectifier où on a mal fait. Donc c'est très très important pour une nouvelle année. Je vois des personnes qui rentrent chaque année dans une, enfin qui à tout temps sont dans de nouvelles années, rentrent dans une nouvelle année sans projet, sans bilan, sans objectif précis, sans planifier quoi que ce soit. Et ça, c'est pas bon. Donc, à partir d'aujourd'hui, je te conseille pour chaque année, à la fin de l'année, d'autres commencent même au début du mois de décembre à faire le bilan de l'année. D'autres commencent au milieu du mois de décembre, mi-décembre. D'autres vers les semaines de la fin décembre, à s'asseoir, à faire une rétrospection de l'année qui est passée, à voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que je n'ai pas pu commencer, qu'est-ce que j'ai beaucoup, dans quoi j'ai beaucoup avancé. Et c'est tout ça, c'est très important parce qu'on dit pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, il faut savoir même où on est. C'est très très important de faire ce bilan-là. Et si tu as déjà fait ton bilan, tu définis tes objectifs pour l'année 2024. Et ne définis pas des objectifs irréalistes. Il faut que des objectifs que tu définis soient smart. Smart comme dans le cadre de la création, de la gestion d'un projet. Donc les objectifs doivent être smart, simples, faisables, c'est-à-dire réalisables. Ok? Et ça, ces objectifs ne doivent pas être des objectifs surréalistes. Parce que si vous dites Seigneur, ou bien si vous décidez qu'en 2024, je vais décrocher la lune, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas réaliser ce projet-là. Donc, il faut des objectifs simples, des objectifs réalisables, des objectifs bien ficelés, des objectifs c'est-à-dire on se fixe un temps pour les réaliser. Est-ce que dans l'année 2024, c'est ton objectif, c'est dans 6 mois, c'est dans 8 mois, c'est dans 3 mois, c'est dans toute l'année, c'est dans un an. Donc, c'est ça. Et puis aussi, les objectifs doivent se situer dans le temps. Et tes objectifs également doivent être, tu dois mettre des moyens qu'il faut en œuvre pour réaliser tes objectifs. Parce que tout le monde peut se fixer des objectifs, mais si tu ne fais rien pour les réaliser, tu n'auras pas de résultats. Donc, pour avoir des résultats, il faut te fixer des objectifs simples, des objectifs atteignables ou réalisables, des objectifs mesurables, des objectifs qui sont fixés dans le temps et les objectifs également, et te fournir des moyens nécessaires pour atteindre tes objectifs. Et aussi, comme je dis toujours, il y a Dieu dedans. Il faut placer Dieu en amont de ses objectifs et alors le laisser conduire tes objectifs dans la prière et aussi travailler dur parce qu'il y a d'autres qui prient sans travailler, ils n'auront pas de résultats. Dieu, c'est l'action. La prière, c'est bien. Mais travailler, c'est encore bien. Les deux vont de pair. Il ne faut pas juste travailler sans prier. Il ne faut pas juste prier sans travailler. Il faut faire les deux à la fois. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, comme David disait, le roi David disait qu'il a vécu, il a vieilli. Et il était sur le point de mourir sans jamais voir le juste mendier son pain. Donc si tu crains Dieu, si tu es un bosseur, si tu es quelqu'un de smart dans tes objectifs, il n'y a aucune raison que tu ne les atteignes pas, au moins que tu ne réalises pas beaucoup d'entre tes objectifs. Donc, c'est moi mon souhait pour toi pour 2024 et mon vœu en même temps, c'est que tu te fixes des objectifs réalisables, atteignables, des objectifs sur un temps court, moyen ou long terme, enfin du moins dans l'année 2024, et que tu te donnes des moyens d'atteindre tes objectifs. C'est-à-dire que tu as les possibilités, les moyens financiers, humains, stratégiques, tout ce que tu veux pour atteindre tes objectifs. Et aussi, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Il faut placer l'année 2024 sur le socle de l'amour de Dieu et de dire, de guider ta vie, de guider tes objectifs avec toi et te donner la force, la santé, les moyens pour pouvoir les réaliser. Et surtout, comme je disais hier, par-dessus tout, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut beaucoup rendre grâce à Dieu parce que sans lui, tu ne serais pas là à te fixer des objectifs.
Donc, c'est très important pour 2024 de se fixer des objectifs. Et ça, c'est sur le plan personnel. Maintenant, sur le plan de la communauté, je parle de ma communauté africaine. Les Africains qui sont dans ma communauté Mimiteker, j'espère que vous fixez des objectifs d'abord sur le plan personnel et aussi sur le plan de la communauté. Toi, en tant qu'Africain, je ne sais pas où tu te localises, je ne sais pas où tu vis. Qu'est-ce que tu penses faire en 2024 pour apporter ta petite pierre à l'édifice Mama Africa, à l'édifice Afrique? Pour ne pas penser juste à ta petite famille, à ta petite personne ou à ton petit environnement tout proche, mais penser grand, penser jusqu'à réaliser quelque chose qui pourrait aider un Africain autre que ta communauté d'origine, qui pourrait aider même ta communauté, ça fait partie de l'Afrique, mais qui pourrait aider au-delà de ta famille nucléaire. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les Africains sachent qu'ils doivent prendre leur destin en main, plus que jamais. Le vent souffle du côté du Niger, du Mali, du Burkina. Et depuis, je vois beaucoup d'autres Africains sont passifs. Ils regardent d'un œil, ils entendent de l'oreille, ils ne réagissent pas, ils ne comprennent pas, ils n'avancent pas. Il faudrait que ce vent puisse souffler dans toute l'Afrique, et qu'on voit un nouvel ère africain, qu'on voit un nouveau peuple africain, qu'on voit de nouveaux enfants des Africains qui pensent autrement, qui font autrement, qui sont décidés. Moi, je soutiens, je profite de ce réel présentement pour apprécier à sa juste valeur le travail fait par notre confrère africain. Il n'est plus, on ne peut plus dire camerounais, mais africain, Alain Foka, Jules Dobché. Ils sont très nombreux, les autres, je ne connais pas leur nom, mais je sais qu'ils ont créé, depuis qu'il a quitté RFI, ils ont créé quelque chose qui va faire fort, j'en suis certaine. Et j'ai regardé, j'ai écouté la première réunion de ce forum-là, et j'ai constaté qu'ils sont en train de vouloir penser africain, décider africain et faire bousculer les lignes en Afrique. Et chers Africains, je vous prie d'aller chercher le lien. Alain Foka et le nom, j'ai oublié le nom de leur groupe, mais tapez Alain Foka, vous allez voir le nom du lien du groupe et abonnez-vous à ce groupe si vous avez des idées, si vous avez des compétences, si vous avez des choses à apporter pour la construction de l'Afrique, de l'édifice Afrique. N'hésitez pas, parce que les Africains doivent comprendre une fois pour toutes que personne ne viendrait construire l'Afrique, ne viendrait enrichir l'Afrique, ne viendrait sauver les Africains. Ce sont les Africains eux-mêmes. Et si tu es Africain et que tu ne te mets pas à ton petit niveau à la construction de l'édifice Afrique, c'est que tu es perdu. Tu es perdu parce que la culture, c'est ce qui nous reste. Peu importe où tu vis, peu importe où tu es, peu importe les autres liens d'autres cultures que tu as acquis, que tu as reçus, il y a ta culture qui est importante, qui est ancrée en toi et qui t'appelle, qui résonne, qui a besoin de toi, de ton apport. Donc, si tu es allé ailleurs et que tu as ta culture, il faudrait que tu reviennes dans les idées, dans des forums, dans des, je sais pas moi, des groupes, dans des communautés, que tu puisses apporter ta pierre pour la construction de l'Afrique. C'est très important. Et tant que les Africains vont passer leur temps à chialer, passer leur temps à critiquer, passer leur temps à s'amuser sur les réseaux sociaux, passer leur temps à commenter des commentaires, leur grande partie de temps à faire ça, l'Afrique va faire encore 3 à 5 siècles sans être construite. Nous, on a besoin que les Africains, je sais qu'ils sont pétris de talent, les Africains, qu'ils arrêtent de contribuer seulement à l'essor économique des pays d'accueil où ils sont, pour ceux qui sont à l'étranger, mais qu'en même temps, même s'ils continuent à contribuer à l'économie de leur pays d'accueil, qu'ils fassent tout et tout pour apporter leur petite pierre à la construction de leur continent d'origine, l'Afrique. Parce que quoi que tu fasses, où que tu sois, où que tu iras, et quoi que tu deviennes, où tu vas t'installer, il est collé à toi, tu es africain. Même si tu changes de nationalité, tu restes africain. Ta couleur de la peau, ça te trahit. Même si tu penses que tu n'es pas dans ta tête africain, mais tu demeures africain pour les autres. Donc il est important pour toi que ton continent se relève, se mette debout. Le temps de se plaindre de la colonisation de la traîne négrière, du martyre, de tout ce que les Africains ont subi, ce temps est révolu. Aujourd'hui, on a besoin d'une Afrique debout. On a besoin que les hommes et les femmes africaines se lèvent pour construire l'Afrique. On a besoin que notre Afrique redevienne le Eldorado d'avant. Est-ce que beaucoup d'Africains se souviennent que l'Afrique est le berceau de la civilisation? Est-ce que beaucoup d'Africains se souviennent que les Européens, les Asiatiques, les Américains, tous sont allés en Égypte chercher de la connaissance?